Présentation, je laisse la parole à Anne-Laure pour introduire ce webinaire. Merci Gaëlle. Bienvenue à tous. Merci beaucoup pour votre présence à l'occasion de ce webinaire qui est consacré à l'alternance et au handicap. Donc, je me présente, je suis Anne-Laure Puget. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Gaëlle Coyard, qui animera avec moi ce webinaire. Il y aura également Vincent Reynaud et Samuel Brigand qui auront l'occasion de répondre, de centraliser et de répondre à toutes vos questions sur le chat. En bas de votre écran, vous avez un petit onglet discussion que vous pourrez utiliser tout au long du webinaire et on répondra à vos questions au fur et à mesure. Gaëlle, Vincent, Samuel et moi-même, nous sommes conseillers en insertion professionnelle au sein du Cap Emploi. Notre travail, c'est d'accompagner les entreprises, donc de vous accompagner sur votre recrutement et sur votre politique handicap. Donc, ce webinaire, on va y aborder plusieurs thèmes. On va vous proposer une vidéo dans un premier temps d'un témoignage d'une personne en situation de handicap qui a été intégrée sur le dispositif alternance. Ensuite, on vous présentera, on vous fera des rappels aussi de ce dispositif. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, que vous pratiquez déjà dans vos entreprises. On vous présentera les mesures, les aides mobilisables de droit commun. Et enfin, on vous proposera des outils dédiés à l'alternance qui ont été créés par le Cap Emploi. Donc, on commence tout de suite. On introduit ce webinaire avec une vidéo de l'entreprise ETF qui a intégré une personne en situation de handicap. Je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans et je suis agent magasinier chez ETF. Je suis en contrat d'alternance qui dure 1 an et c'est 1 semaine par mois en cours. J'ai choisi l'alternance parce que comme ça on voit directement le métier en pratique et aussi en théorie en cours. Et ça nous permet de voir les avantages et les inconvénients du métier. Louise Béret, je fais partie de Trajet Ouest et je suis chargée de mission handicap. François Ariez, responsable qualité prévention environnement pour ETF pour l'Agence Atlantique. Donc nous recherchions un salarié un mécanicien pour intervenir à l'atelier et compléter le poste de chef d'atelier. C'est à travers cette recherche que Mathieu est arrivé dans notre entreprise, d'abord en intérim. J'ai accepté la proposition, j'ai passé un entretien d'embauche et après on a essayé sur 3 mois en intérim et après ils m'ont pris pour la formation. Trajeo est une structure interne au groupe Vinci. On accompagne les entreprises et les collaborateurs dans le cadre du maintien dans l'emploi et de l'intégration. Donc Trajeo a été contacté par Jérôme Kilac qui est le chef d'agence et donc on a rencontré Mathieu pour connaître ses besoins et faciliter son intégration. Donc, on a contacté Cap Emploi pour nous accompagner dans l'intégration de Mathieu et donc on les a rencontrés, ils ont proposé à ETF une étude de poste pour trouver des moyens de compensation au handicap de Mathieu. Diversea a mis en relation ETF avec l'entreprise Liftop, acteur majeur dans la recherche de solutions sur mesure en manutention manuelle, ce qui va permettre à ETF de développer un matériel sur mesure pour adapter le poste de Mathieu. Avec le Cap Emploi, on monte un dossier de demande de financement auprès de la GFIP. Donc Mathieu fait partie de nos équipes depuis 1 an environ. Son intégration se passe bien et il gagne en confiance de jour en jour au sein de nos équipes. Suite à cette intégration qui, je pense, on peut dire, est réussie, le souhait de l'entreprise d'ETF, ça sera de faire monter Mathieu en compétences et voilà, de rester dans l'entreprise.
J'ai toujours voulu faire ça depuis le collège. J'ai essayé de le faire au bac pro et dû à cause de mon handicap, je n'ai pas pu passer ce métier. Et maintenant, grâce à l'entreprise, je peux faire ce métier et pouvoir passer mes CACES tranquillement. Je pense qu'il ne faut pas lâcher malgré notre handicap et qu'il faut persévérer et puis espérer de tomber aussi dans une bonne entreprise. La mobilisation de l'ensemble des acteurs autour du handicap permet une intégration facile du salarié dans son poste de travail. Moi, je dirais aux autres entreprises simplement oser inclure les personnes issues de la diversité pour avoir des belles réussites comme celle-ci. Donc, je laisse mon collègue Samuel Brigand prendre la parole sur cette situation. Il a accompagné l'entreprise ETF Mathieu sur l'intégration. Oui, nous sommes intervenus fin 2019 chez ETF, début 2020, à la demande de l'entreprise et de sa mission handicap Tragéo pour accélérer l'intégration de Mathieu. Mathieu était à l'époque en intérim. On accompagnait l'entreprise sur la bascule en contrat de professionnalisation. Donc, on aidait l'intégration en intervenant et faisant du lien, tout simplement sur de la coordination avec le docteur du travail, avec la mission Tragéo pour choisir le centre de formation et puis avec l'entreprise aussi pour travailler sur l'étude et l'aménagement de la situation de travail de Mathieu en sollicitant un prestataire. J'en dis pas plus, je vais laisser les filles continuer maintenant à vous éclairer sur les contrats en alternance. Donc, effectivement, vous le verrez tout au long du webinaire, l'idée, c'est de pouvoir vous faire les parallèles avec cette situation et de faire le lien. Donc, sur le sujet de l'alternance, le bénéficiaire, le candidat Mathieu en parle plutôt bien. Il explique que l'alternance, c'est ces temps théoriques en centre de formation et ces temps pratiques en entreprise. Lui, Mathieu, est sur un rythme de 3 semaines en entreprise, 1 semaine en centre de formation. Donc ça dépend des centres de formation. Ce sont des rythmes que vous pouvez voir avec les différents centres. Et puis, c'est ce qu'il précise également, Mathieu, c'est que ça lui a permis de voir le métier de manière pratique en parallèle de ces temps théoriques et d'en découvrir les avantages et les inconvénients. Donc, au-delà de cette alternance, c'est également un moyen d'intégrer plus facilement les candidats et les salariés, en tout cas, d'intégrer plus facilement les salariés à la culture d'entreprise et à la vie de l'entreprise également, puisque l'accompagnement se fait aussi au travers de cet aspect-là. Et puis, d'une manière globale, et c'est d'autant plus vrai sur les personnes en situation de handicap, on le développera un peu plus loin, l'alternance, c'est une vraie passerelle pour l'emploi et c'est quelque chose c'est un outil très utilisé dans l'insertion professionnelle. Et voilà, c'est ce qu'on veut aujourd'hui vous expliquer au travers de ce webinaire. L'accompagnement Cap Emploi, donc il ne se limite pas au recrutement. On a un process qui vous est expliqué ici avec quatre cases, mais il faut savoir quand même que notre accompagnement on peut intervenir au moment de l'intégration, pas forcément au moment du recrutement. C'est important de nous identifier comme un canal de recrutement, comme vous pouvez le faire avec Pôle emploi, comme vous pouvez le faire avec d'autres job boards. L'idée de ce process, dans un premier temps, c'est de vous rencontrer sur site. C'est intéressant pour nous de venir vous voir, d'identifier les postes de travail, d'identifier les contraintes pour les personnes en situation de handicap. L'idée ensuite, c'est de rédiger et de diffuser une offre d'emploi sur le site de Cap Emploi. Cette offre, on la rédige via vos fiches de poste et on les diffuse avec votre validation. Ensuite, on va présélectionner les candidatures par rapport aux compétences, par rapport aux prérequis, bien entendu, mais aussi par rapport à la compatibilité du handicap de la personne. On vous donne toutes les informations dans le mail avec l'envoi des CV. Les candidatures vous sont envoyées avec les numéros de téléphone, donc c'est à vous de relancer directement les candidats et de leur transmettre une réponse, qu'elle soit positive ou négative.
c'est pas parce qu'on a intégré une personne en situation de handicap qu'après, c'est terminé l'accompagnement Cap Emploi. Loin de là, on peut tout à fait vous accompagner sur toute la partie bilan, aménagement de poste et la mobilisation des mesures. Donc, nous prenons le dossier AGFIP en charge, donc toute la partie administrative, et on vous accompagne sur ce point-là. On peut tout à fait imaginer aussi des rencontres avec les centres de formation, la possibilité d'accompagner le centre de formation s'ils ont des questions, s'ils ont des interrogations, et pourquoi pas imaginer une tripartite avec l'employeur, le candidat, le centre de formation pour pouvoir échanger au mieux. Cette slide, elle est très intéressante parce qu'elle est très révélatrice du public qu'on accompagne. La vidéo qu'on a vue auparavant chez ETF, elle ne correspond pas à la majorité de notre public. Vous avez vu que Mathieu était un jeune. Or, il faut savoir que le public accompagné par Cap Emploi, pour la moitié, a plus de 50 ans. Pourquoi? Parce que très souvent, la maladie est arrivée sur une deuxième partie de vie professionnelle et l'obligation de se réorienter et surtout de se former est très importante. D'où l'idée aussi de ce webinaire, c'est de pouvoir vous dire que les personnes qui ont une reconnaissance handicapée au cours de leur vie professionnelle doivent se réorienter et doivent se former. 67,5% ont un niveau inférieur au bac. Cap Emploi a plus de facilité à accompagner les employeurs sur leurs projets de recrutement pour accéder à des niveaux bac, voire bac plus 2. Ce n'est pas pour autant qu'on va refuser les offres d'emploi pour des niveaux plus importants, mais forcément, il y aura peut-être moins de candidatures qui sont susceptibles d'être proposées aux employeurs. 57% ont une durée d'inactivité supérieure ou égale à 12 mois. On explique cette période d'inactivité par des périodes de convalescence. Et puis, il y a une donnée qui est très importante et qui est parfois dont les entreprises n'ont pas forcément connaissance, c'est la construction du projet professionnel. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont pratiqué un métier pendant des années, un métier qu'ils aimaient beaucoup, sur lequel ils performaient. Et puis, du jour au lendemain, on leur dit non, c'est plus possible de pouvoir pratiquer ce métier. Donc, il y a une période qui peut être assez longue de réorientation professionnelle et de construction d'un nouveau projet. Donc, qui passe par la réflexion, bien entendu, et puis qui passe par des stages pour pouvoir valider ce projet. 40% doivent se réorienter. Donc, forcément, on a des CV qui peuvent paraître atypiques. On donne souvent l'exemple du boulanger qui est allergique à la farine, d'un coiffeur qui peut être allergique aussi aux produits utilisés. Eh bien, ces personnes-là, elles ne sont plus en capacité de faire leur métier, elles doivent se réorienter. Donc, on peut avoir tout à fait imaginé un CV, par exemple, d'un boulanger qui se réoriente vers un poste d'assistant comptable. Donc, forcément, voilà, ça peut poser question, mais l'idée de la formation revient là toujours. On voit vos premières questions arriver, il n'y a pas de souci, on va les garder de côté pour aller jusqu'à l'issue de la présentation et on consacrera un temps pour y répondre, il n'y a aucun souci. Donc, on poursuit. Par rapport à l'alternance, qu'il est important de préciser, c'est ce que disait déjà Anne-Laure, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge aujourd'hui pour accéder à l'alternance pour les personnes en situation de handicap, que ce soit sur le contrat de professionnalisation ou sur le contrat d'apprentissage. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est un vrai outil pour les personnes qu'on accompagne. Là, on avait l'exemple de Mathieu, plutôt public jeune, mais c'est ce qu'on disait, ça n'est pas réservé aux jeunes. On vous enverra à l'issue du webinaire d'autres témoignages, et notamment le témoignage de l'ADIL, qui est un autre employeur partenaire, une association plus particulièrement, qui accompagne là un salarié en alternance. C'était une personne de 47 ans, qui a travaillé pendant 25 ans comme technicien de maintenance dans le domaine agroalimentaire. Et puis, voilà, comme on a pu vous l'expliquer, le handicap est survenu et cette personne a dû réfléchir à un autre projet professionnel puisque ses contraintes de handicap n'étaient plus compatibles avec le poste de technicien de maintenance. Donc, cette personne s'est formée au métier de l'assistanat comptable. Il a validé une formation de niveau bac.
Et puis, il s'est dit, c'est très bien la formation que j'ai pu faire, mais j'aimerais quand même compléter mon profil, compléter mes compétences et être un petit peu polyvalent pour ensuite me vendre aussi un peu mieux sur le marché du travail. Et là, depuis le mois de septembre, il a commencé une formation en alternance au sein de la DIL pour valider un BTS assistant de gestion PME-PMI. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée de vous expliquer que l'alternance est vraiment possible pour tous les candidats, indépendamment de leur âge. Et puis, l'avantage aussi, on l'a déjà évoqué, c'est que ce sont des personnes qui ont un vécu professionnel. Là, dans la situation de la DIL que je viens de vous évoquer, c'est quelqu'un qui avait déjà évolué en entreprise, qui sait ce que c'est que la vie en entreprise, les codes qui y sont liés. Et ça, c'est important aussi et c'est assez caractéristique du public qu'on accompagne. Donc, l'accompagnement qu'on vous propose, on vous l'a aussi expliqué, hein, c'est vraiment sur le champ de l'emploi, de la sélection des profils, de l'intégration, mais aussi sur le champ du handicap. Là, dans la situation de Mathieu, c'est ce que Samuel Brigand vous a aussi expliqué. Il y a eu un accompagnement au moment de l'intégration sur l'aménagement du poste de travail, la coordination des différents acteurs, et la mobilisation des mesures de la GFIP. Et il est là notre travail. C'est vraiment ce rôle de coordinateur à tout moment du recrutement et de l'intégration du salarié en situation de handicap. Là, on est sur quelque chose dédié à l'alternance, mais c'est quelque chose qu'on vous propose aussi d'une manière générale sur vos intégrations. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et puis, l'alternance et handicap, c'est aussi des aides complémentaires, hein. Il y a des aides de droit commun et puis il y a des aides complémentaires qui sont mises en place. Des aides qui sont donc là qui vous apparaissent à l'écran. Alors encore une fois, c'est un document qu'on vous communiquera. L'idée là, c'est pas de rentrer dans le détail de chaque situation, c'est que vous ayez un aperçu assez global des aides qui sont mobilisables. Vous avez un simulateur de calcul des coûts sur le portail de l'alternance du gouvernement qui est intéressant aussi à utiliser. Vous complétez tous les paramètres et ça vous donne une idée du coût de votre recrutement. Mais voilà, les aides qui sont mobilisables, alors on a vraiment distingué, alors en gris, vous avez les aides qui sont mobilisables tout le temps. On distingue les aides de l'État des aides de Pôle emploi parce qu'on ne va pas mobiliser les mêmes interlocuteurs pour la mise en œuvre. Hein. Pour l'État, ça va être les OPCO, vos interlocuteurs, et puis pour Pôle emploi, ça va être vos conseillers Pôle emploi. Donc, vous avez les aides de droit commun, les aides en temps normal, et puis en jaune, vous avez les aides liées à la situation sanitaire actuelle. Le but est vraiment d'inciter le recrutement à l'alternance et de faire en sorte que la situation sanitaire ne vienne pas limiter, ralentir les recrutements en alternance. Et donc, l'État a mis en place une aide exceptionnelle pour tous les contrats qui seront conclus jusqu'au 28 février. On n'a pas encore eu d'informations complémentaires, mais au vu du contexte, il est quand même fort probable que les aides soient prolongées pour des contrats qui seraient conclus après le 28 février, mais à ce jour, pas d'informations officielles en tout cas. Et puis, pour les personnes en situation de handicap, vous avez des aides aussi mobilisables auprès de la GFIP. Donc là, vous pouvez contacter votre conseiller Cap Emploi pour pouvoir mobiliser ces aides. On vous accompagne sur la constitution du dossier et le suivi de l'instruction. Et puis, encore une fois, dans le cadre du contexte sanitaire actuel, la GFIP a aussi, donc c'est la dernière ligne en jaune, apporté des aides complémentaires et est venue abonder les aides qui existaient auparavant. Donc, toutes ces aides, si vous avez des questions vraiment plus précises, il ne faut vraiment pas hésiter. On vous remettra les coordonnées à la fin du webinaire, on vous recommuniquera un mail également. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour qu'on vous rencontre, qu'on échange et qu'on vous conseille au mieux en fonction de votre situation particulière. Maintenant, on va vous proposer des outils donc, qui ont été mis en place par Cap Emploi et qui vont vous permettre aujourd'hui de concrétiser un recrutement en alternance. Donc, comme vous pouvez le voir là sur cette slide, vous avez un petit flyer donc, qui est mis à votre disposition avec toutes les informations et notamment le tableau également des aides que vous pourrez relire pour information. Juste, donc ce support qu'on vous présente aujourd'hui vous sera envoyé par mail et on va également vous envoyer un questionnaire
pour vous interroger et pour savoir si vous souhaitez recevoir les outils qu'on va mettre à votre disposition. Le deuxième outil, c'est le vivier alternance que vous allez voir apparaître, qui est composé, donc là vous le voyez, c'est le premier document à gauche, de bulles. Et ces bulles vont correspondre à un domaine d'emploi, en fait. Donc là, il y a par exemple les profils du domaine social. Vous allez cliquer sur la bulle du domaine social si c'est ce qui vous intéresse et vous allez voir apparaître les profils des personnes. Donc, dans ce profil, vous allez retrouver le prénom de la personne, donc son parcours, son projet de formation. Si jamais vous êtes intéressé pour recevoir ce vivier par mail, donc on vous propose de le noter dans le questionnaire et de nous le renvoyer. Et lorsqu'un CV vous intéresse dans ce vivier, vous prenez contact avec Cap Emploi et nous vous transmettrons les CV des personnes. La dernière information qu'on voulait vous donner, c'est ce job dating donc, qui va être organisé par Cap Emploi le 25 mars 2021 de 14h à 16h, toujours en visio, au vu du contexte sanitaire. Voilà, on est un petit peu déçus, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, on essaye quand même de mettre en place des actions pour permettre au public en recherche d'alternance de vous rencontrer. Donc, c'est quelque chose où le public commence à avoir un petit peu l'habitude. Donc, pareil, si vous souhaitez participer à ce job dating, vous pouvez remplir le questionnaire. Donc, vraiment, on compte sur votre mobilisation et sur votre présence à ce job dating. C'est vraiment important pour notre public. Pour rebondir, juste, Anne-Laure, je me permets… effectivement, le job dating, vous l'avez vu, on commence à connaître l'exercice et c'est important de préciser sur les photos, effectivement, que vous avez vu, c'est qu'on met à disposition aussi le matériel pour les bénéficiaires qui n'auraient pas le matériel chez eux. Donc, c'est ce que vous voyez, c'est sur le dernier job dating là qu'on a organisé au mois de décembre. Et puis voilà, comme le disait Anne-Laure, il ne faut pas hésiter, si vous avez un projet de recrutement en alternance ou vous souhaitez recruter en alternance, mais vous ne savez pas… comment intégrer le champ du handicap dans votre recrutement, voilà, par où commencer. N'hésitez pas effectivement à nous solliciter, vous aurez nos coordonnées dans le mail et effectivement sur la dernière slide, vous voyez tous les contacts pour revenir vers nous, soit par mail, par téléphone. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter pour davantage d'informations. On va vous remettre la slide avec nos coordonnées. Voilà, la dernière slide qui apparaît, donc sur laquelle vous avez les coordonnées. L'idée, c'est bien sûr qu'on puisse aussi vous rencontrer en face à face pour pouvoir échanger avec vous, puisque là, on parle de l'alternance vraiment au sens global, mais l'idée, c'est de pouvoir parler des situations individuelles et des recrutements individuels de chacun et chacune d'entre vous. Donc, on reste à votre disposition pour des questions, pour des rendez-vous. Et d'ailleurs, là, ça va être l'occasion maintenant de pouvoir répondre aux questions qui apparaissent donc sur le chat. On va accueillir Vincent Reynaud et Samuel Brigand qui sont dans le même bureau. Donc, on a eu quelques questions, Vincent, du coup. Oui, alors on a eu deux types de questions. La première, plutôt pour les entreprises sous accord, et savoir notamment si les entreprises sous accord pouvaient être accompagnées de la même manière par Cap Emploi sur tout le processus de recrutement des alternants. Et deuxièmement, si les aides que l'on a présentées étaient aussi mobilisables pour les entreprises sous accord. On va déjà s'arrêter sur ces deux thématiques-là et après, il y aura d'autres questions. Oui, tu veux répondre ou est-ce que… Peut-être que sur les grands comptes, tu as plus su la situation, Vincent ? Si tu veux. Ouais, au niveau de la première question pour l'accompagnement des entreprises sous accord, voilà, une décision pour qui répond. Oui, les entreprises peuvent bénéficier d'aides, effectivement. Par contre, une entreprise sous accord, a priori, ne bénéficiera pas de financement AGFIP, sauf si elle atteint déjà 6% de travailleurs handicapés. Voilà, c'est la réponse la plus importante qui relayait les deux questions qu'avait rassemblées Vincent. Et je vais laisser Vincent répondre aux autres questions. Des questions qui portaient sur les CFA. Les CFA, on se demandait s'ils pouvaient se rapprocher de nous pour avoir des candidats en recherche d'alternance et si autrement ils pouvaient être présents au job dating. Je vais laisser Vincent répondre.
Alors, pour faire assez court, au niveau des CFA, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez vous rapprocher de nous pour notamment identifier des candidats qui seraient intéressés par l'alternance. Voilà, c'est aussi des partenariats qu'on peut avoir. On parle beaucoup des employeurs, mais on a aussi des partenariats à avoir avec les centres de formation, avec les CFA. Et pour le job dating, écoutez, en fonction de vos besoins, on verra si on peut vous intégrer et pour que vous puissiez participer à cette job dating-là. Après, ce qui est important de repréciser aussi, c'est que pour participer au job dating, il faudra aussi avoir des besoins derrière et des offres concrètes qu'on pourra proposer aux candidats. Donc, un petit peu avoir aussi en fonction de vos partenariats avec des entreprises et des utilisateurs lambda derrière. Voilà. Et il y avait une autre question, j'en profite pour rebondir sur la thématique du job dating. À l'heure actuelle, on ne s'est pas forcément centré sur une thématique précise. Voilà. Après, on verra un petit peu. La dernière fois, c'est vrai qu'on n'avait pas un job dating dédié et on est quand même été vraiment très concentré sur les métiers de tout ce qui est conseiller relations à distance. Donc là, voilà, il n'y a pas de thématique précise. Donc, en fonction de vos besoins, vous revenez vers nous. Vous revenez vers le conseiller Cap Emploi qui vous est dédié si vous en avez déjà un. Sinon, voilà, on vous a mis l'adresse des génériques et n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à vos projets. Et pour l'instant, le job dating est ouvert à toute entreprise. Et en fonction de vos besoins, parfois, effectivement, je vois une question, c'est un peu tôt parfois pour vous le mois de mars sur les besoins et on est tout à fait à l'écoute pour réorganiser des événementiels. Au contraire, hein, nous, on aime ça, donc il n'y a pas de souci. Et puis, si jamais, effectivement, ça ne rentre pas dans un événementiel, on peut aussi gérer votre offre une fois que vos besoins sont définis. Donc là encore, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de votre conseiller Cap Emploi si vous le connaissez déjà, ou en tout cas des services de manière générale, et puis vous serez réorienté vers un conseiller.